Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Alors un endroit qui est tout nouveau pour moi. Et je vous avouerai que jusqu'au moment de partir, je ne savais pas trop bien où j'allais aller ce matin. J'avais une idée en tête. Il commence à y avoir quelques fleurs qui sortent, du moins dans mon jardin. Là, j'ai les personnages qui commencent à sortir. Et donc je me suis dit que probablement en forêt, on allait trouver un peu de personnages. Donc c'était un peu le but de ma sortie d'aujourd'hui, être en forêt, près d'un point d'eau. Donc des zones un peu tourbeuses, puisque probablement de ce que j'ai pu lire, c'est par ici que le personnage se trouve. Et puis regardez si on peut faire un peu de photos de fleurs. Bon, je vous avouerai que je suis arrivé ici, alors j'ai exploré un peu, j'ai vu quelques fleurs bleues là un petit peu plus loin, mais pas de personnage, mais néanmoins il y a tout un tas de sujets ici qui sont plutôt intéressants à photographier sur cette mare. Donc écoutez, on va rester là autour pour la vidéo d'aujourd'hui. Et sur cette vidéo aujourd'hui, on va beaucoup parler de profondeur de champ. C'est parti pour la vidéo. Donc voilà, j'ai décidé dans cette vidéo de revenir sur la profondeur de champ puisque j'ai eu quelques questions sur ce sujet il y a de ça 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus maintenant, quand j'avais fait les photos avec le 70-200 mm où j'expliquais justement que là la profondeur de champ elle variait mais en mètres et non plus en centimètres par rapport à quand j'étais sur de la macro. Donc voilà, c'est un peu le sujet de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est voir comment la profondeur de champ va évoluer en fonction du diaphragme, en fonction aussi de l'objectif qu'on choisit ou du moins de la focale sur laquelle on va se régler. Et puis justement comment on l'utilise à bon escient pour faire ces photos. Parce que bien souvent vous avez vu sur les photos, donc j'essaye d'être honnête de presque du premier plan jusqu'au dernier plan, mais parfois, et c'est intéressant d'introduire du flou dans son image pour différentes raisons. Et donc, il faut pouvoir maîtriser ce flou. Et pour pouvoir maîtriser ce flou, il faut pouvoir aussi maîtriser sa profondeur de champ, puisque les deux sont intimement liés. Alors là, de l'autre côté, il y a une construction qui me plaît bien. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas trop bien. Alors, il y avait un boulot, ça c'est clair. Ils ont mis cette petite cabane qui est tombée un peu dessus, puisque ces étangs ici sont aménagés où je suis. Donc cette petite cabane, j'imagine que ça devait servir probablement un peu comme refuge pour les poules d'eau, parce que ça ressemble un peu à une île ici, donc je sais pas, est-ce qu'ils l'ont mis à cet escient. En tout cas, c'est pas trop le sujet. Le sujet, je trouve, c'est sympa, elle est faite en bois, il y a ce boulot cassé, il y a cette mare en fait qui est relativement plate avec ce reflet dessus. Donc du coup, on va se mettre en position. Donc j'ai regardé un peu là tout au long de cette berge comment je pouvais le prendre. Alors par ici il y a quelque chose de sympa. Juste ici, si je vais un petit peu plus par là-bas, donc j'ai un gros souci, c'est qu'en fait j'ai des tables et puis la poubelle derrière, donc c'est pas super génial. Donc là je pense que je suis bien. Donc voilà ce que je vois. Donc bien sûr là je suis au 24 mm, donc c'est clairement pas comme ça que je vais prendre mon image. Donc je vais descendre ici donc sur du 70 mm, j'ai poussé ma bague à fond. Alors maintenant je suis en train de me poser la question si je prends mon image comme ceci ou si je prends mon image plutôt en format donc portrait. Et probablement j'aime bien le format portrait. Donc là encore une fois on est en vidéo, donc des choses bien différentes, mais je vais la prendre en portrait. Et puis je me mets sur le pied. Et puis je vous explique d'abord pourquoi je la vois mieux en portrait. Et puis après on va parler de la profondeur du champ. Alors voilà, je suis en position. Alors c'est hyper bruyant ici, mais c'est des bruits agréables parce que c'est que des bruits d'oiseaux. J'ai entendu des pics. Bon, il y a tout un tas d'oiseaux là qui sifflent. Il y a des mésanges. J'ai vu passer des oiseaux. Je pense que c'est des bergeronnettes, compte tenu de leur vol. Donc en fait, il y a une variété assez importante d'oiseaux. Bon, il y a des poules d'eau, il y a quelques canards qui sont passés, il y a des cormorans qui étaient sur l'autre étang tout à l'heure. Donc très actifs. D'ailleurs, encore un autre bruit ici. Et d'ailleurs, je remercie les abonnés la dernière fois qui ont trouvé le nom du pic noir sur la vidéo et qui m'ont donné donc ces applications qui permettent justement avec l'enregistrement du son de l'oiseau de trouver l'oiseau. J'ai trouvé ça super sympa. Donc c'était un pic noir, un oiseau qu'on a entendu.
Donc en tout cas, merci à l'abonné qui m'a donné l'information pour l'application et puis aux autres qui ont confirmé aussi ce bruit. Donc voilà, on revient à notre photo donc aujourd'hui. Et un autre sujet de la profondeur de champ, mais avant de parler de la profondeur de champ, je voulais juste vous parler de la composition. Donc si vous avez vu, j'étais donc au départ sur un autre format, donc j'étais sur un format paysage. Hop, on va s'y remettre pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc en fait sur le format paysage, donc ce qui m'embête un peu, c'est que bon là je suis au 70 mm, mais vous voyez j'ai un peu trop d'informations et je trouve un peu ma cabane un petit peu trop tassée, on va dire. Et si je l'ouvre, et ben en fait il n'y a pas grand chose finalement devant. Alors pourquoi je dis il n'y a pas grand chose? Parce que vous le voyez bien donc sur l'image. Donc on a cette forme en V sur l'arbre, et donc cette forme en V, c'est justement en revenant sur la vidéo de la semaine dernière sur les formes, donc ça nous donne une forme triangulaire, donc c'est toujours important, mais c'est une forme triangulaire qui pointe, et donc qui pointe vers la droite de l'image, donc il y a une lecture gauche-droite sur l'image. Et malheureusement, alors le reflet de la cabane avec l'eau donne aussi le même triangle dans le même sens, mais malheureusement quand je me déplace sur la droite, j'ai pas grand chose, donc du coup je suis pas certain en fait de cette composition en paysage. Donc c'est pour ça que j'étais parti sur ma composition. Hop, allez, on s'y remet en portrait. Parce que bon, bah là effectivement du coup j'ai la direction, j'ai le sens, mais par contre je suis bloqué sur le bord de l'image, donc je vais vraiment couper les branches pour que ça fasse, je dirais voilà. Alors vous voyez pas parce que j'enregistre avec la GoPro, mais j'enregistre pas avec l'appareil photo parce que je veux parler de mes réglages en même temps. Mais donc voilà, j'ai mis en fait les branches du boulot vraiment sur le bord gauche de l'image, ici, et donc ma cabane est presque plein centre, avec les reflets qui s'y font, et devant, comme il y a justement une branche qui sort, cette fois-ci on a un objet devant, donc je dirais qu'on est plutôt bien, et puis on a les arbres avec le lierre sur le côté qui font finalement cette barre dans l'image avec le reflet, le même reflet dans l'eau. Donc là, je suis satisfait. Donc si j'étais au 24 mm, je suis sur un réglage à f8 là pour l'instant, donc vous voyez bien que j'ai un cadrage qui est beaucoup trop large, et donc là au niveau de la profondeur de champ, quand vous êtes au 24 mm, vous n'avez pas trop à se soucier. 24 mm f8. Alors mon sujet là pour l'instant il est à combien de mois? Ouais, le sujet il est considéré comme étant déjà à l'infini, donc en fait il est à plus de 4 mètres. Probablement je dirais à vue d'œil comme ça il doit être à peu près une dizaine de mètres. Donc autant vous dire qu'en 24 mm on va être super net. Donc maintenant on va regarder, je vais sortir donc mon appareil photo, mon téléphone, et puis avec mon application Photopile, donc on va regarder ce que ça donne au niveau de la profondeur de champ. Donc ici il y a 10 mètres, 70 mm. F8. Si je prends donc le 70 mm, je prends le F8, je prends une distance de 10 mètres, j'ai dit. Donc du coup, je me retrouve avec une profondeur de champ qui est de l'ordre de 12,71 m, ce qui veut dire que mon premier plan à 6,73 m va être net, à 10 mètres, donc ma mise au point, et à 19,44 m derrière, donc je vais toujours être net. C'est-à-dire que derrière ma cabane, 9,44 m derrière, je vais être net. Et comme vous le voyez sur l'image, comme vous l'avez vu sur l'image, donc derrière j'ai la rive, j'ai pas vraiment envie qu'elle soit nette, j'ai vraiment envie que tout mon regard reste sur la cabane. Donc du coup, je vais sélectionner un diaphragme pour avoir ma profondeur de champ autour de ma cabane, et puis vraiment diminuer derrière sur la rive. Donc la rive, elle est probablement à plus de, je dirais qu'elle est à 3-4 mètres derrière. Donc du coup, si je prends un diaphragme cette fois-ci de F8, de F2,8, donc du coup j'ai une profondeur de champ cette fois-ci qui va être de l'ordre de 12 mètres. Non, excusez-moi, elle va être nette à 12,07 m derrière, donc 2,07 m derrière la mise au point, derrière les 10 mètres. Donc du coup 2 mètres pour 4 mètres, je suis bien, ma rive va être floue, ma cabane va être nette. Donc du coup je vais prendre les photos, donc au F8, je vais prendre les photos au F2,8 pour que vous vous rendiez compte. Et puis après, c'est effectivement pour moi,
à la f2,8 que je veux utiliser parce que je veux vraiment que mon regard se centralise sur la cabane et pas sur la rive derrière. Je prends la photo et on regarde ça ensemble. Je suis donc passé maintenant, parce que j'étais pas forcément satisfait de mon cadrage. Donc je suis passé avec une lentille que j'affectionne particulièrement et que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est mon 70-200 mm. Donc je suis passé au 70-200 mm. Et donc là, pour le coup, au 70-200 mm, alors là, il est au 200. Hop, on va le remettre. Je vais essayer de... Enfin, c'est pas je vais essayer, je vais filmer. Avec cette caméra là pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Donc là en format paysage, je pense que ma composition pourrait marcher puisque j'ai toujours cette forme en V complétée avec la cabane, et de l'autre côté là j'ai vraiment en bordure de cadre l'arbre. Donc je trouve que là ça peut marcher, cette composition là. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir ma rive qui est peut-être un petit peu descendante, donc probablement que je suis pas bien réglé au niveau de l'horizontale. Mais je suis pas satisfait du bord noir en fait derrière, donc qui coupe un peu trop mon image. Mais d'un autre côté, je peux pas vraiment faire beaucoup mieux, puisque si je me baisse, cette fois-ci aller regarder en hauteur sur la mare, et puis si je descends. Enfin, si je monte mon pied et que je descends, là, j'ai peur que finalement je vais avoir beaucoup trop de ciel sur la partie basse de l'image. Donc là, je suis à la bonne hauteur. Et puis donc, il va falloir que je cadre. Donc, je me suis mis quand même pour que ce bord noir, hein, il soit juste sur le toit. Donc, je pense que ça va pas trop gêner. Mais en tout cas, voilà, ce cadrage, cette composition me plaît. Donc maintenant, pareil que tout à l'heure, c'est la poule d'eau qu'on entend. Je ne sais pas si vous l'entendez bien avec mon micro ici. Et pareil que tout à l'heure, on va regarder. Donc maintenant, la profondeur de champ, on est toujours à 10 mètres, mais cette fois-ci, donc je vais cadrer, on va être sur du 80-90 mm à peu près. Et donc on va regarder ce que ça donne à 8 et à 2,8 sur la profondeur de champ. Bon, finalement, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de me baisser un petit peu plus sur mon pied. Pour prendre l'image, donc pour être un peu plus bas et donc continuer à baisser cette ligne noire. Et puis je voulais aussi vraiment bien centrer sur mon image la cabane, à être un peu moins descendant. Donc voilà, on revient sur notre profondeur de champ. Donc comme je vous disais, donc j'ai regardé, hein, je suis au 91 mm, donc on va dire 90 mm. Si je prends donc du f8 sur le 90 mm, donc si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais 19 mètres jusqu'au mon dernier plan net. Maintenant, j'ai plus que 14 mètres, donc mon dernier plan s'est rapproché de 5 mètres. Sur le premier plan, donc j'étais 2 mètres et quelques tout à l'heure de net, maintenant je suis à 2 mètres 27. Donc du coup, j'ai pas vraiment bougé sur le premier plan, et toujours une mise au point à 10 mètres. Mais par contre, effectivement, derrière, j'ai perdu 5 mètres. Et si maintenant je passe à 2,8, si je passe à 2,8, et ben maintenant, donc je suis net à 1 mètre devant, et presque 1 mètre derrière, 1 mètre 16, donc à 11 mètres contre 12 mètres et quelques tout à l'heure, donc j'ai perdu 1 mètre sur le 2,8. Donc du coup, je vais refaire la même opération. Bon, je suis passé d'un portrait à un paysage, mais en tout cas, je vais reprendre les deux images. Et puis donc, on va aller regarder ensemble avec la profondeur, avec le diaphragme à 2,8 et puis le diaphragme à 8.
avez vu, j'ai pris donc les 4 images. Sur ces 4 images, donc on a fait varier à la fois le diaphragme et puis la focale. Donc vous avez vu que lorsque ma focale augmente, ma profondeur de champ pour le même diaphragme diminue. Et puis vous avez vu que quand je ouvre mon diaphragme, donc quand je passe avec un nombre f beaucoup plus petit, de 8 à 2,8, et ben ma profondeur de champ, elle diminue. Donc c'est en cumulant tous ces effets-là que vous allez pouvoir maîtriser votre profondeur de champ et puis vraiment garder net ce que vous avez envie d'être sur l'image. Donc voilà, donc on a fait le 70-200, on a fait le 24-70, donc vous comprenez bien que si je descendais par contre avec un 24 mm ou moins, donc je crois que c'est le 14-30 mm que j'ai, donc 14 mm, et ben là à 10 mètres je serai quasiment net jusqu'à l'infini. Donc on a vu sur des grandes distances. Donc après, vous comprenez bien que à partir du moment où vous allez vouloir intégrer un plan qui est relativement proche de l'objectif et puis un plan qui est relativement loin, et ben forcément votre profondeur de champ elle va varier aussi, et on va donc justement, j'ai vu une fleur là-bas qui est super intéressante posée sur un arbre, donc je vais monter maintenant l'objectif macro, on va se rapprocher au maximum de cette fleur. Bon, si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai fait des vidéos avec le macro il n'y a pas très longtemps, donc vous le savez, la profondeur de champ cette fois-ci on va tomber de l'ordre du centimètre et non plus du mètre. Mais en tout cas on se prend en position pour cette image et puis on regarde ça. Donc voilà, je suis en position pour prendre mon image. Donc c'est une petite pervenche hein, apparemment cette fleur bleue. Donc je l'aime bien parce qu'elle est posée sur la mousse. Donc en fait elle est suffisamment devant la mousse pour avoir une profondeur de champ. Donc là entre le premier plan et le dernier plan, je dirais j'ai 3 à 4 cm. Par contre elle est à peu près posée à la hauteur d'une première mousse ici qui va être dans le même plan. Donc c'est intéressant. Donc comme je vous avais dit hein, sur la macro, on essaye toujours de se mettre dans le plan de ce qu'on veut photographier, parce que justement on va se retrouver avec des profondeurs de champ qui sont relativement faibles. Donc j'ai filmé avec cette caméra là aussi pour que vous puissiez vous rendre compte de la distance entre mon appareil photo et puis la gentiane, la pervenche. Et donc si je regarde avec mon application, donc photopile 105 mm, si je restais à mon f de 8, 40 cm de mise au point, je me retrouve avec une profondeur de champ qui va être nulle, qui va être en tout cas inférieure au centimètre. Si je commence à monter avec du f8, donc là j'ai une profondeur de champ qui est de l'ordre du centimètre, et puis avec cet objectif là, donc je peux monter jusqu'à f29, donc à f29 j'ai 2 cm. Donc vous voyez en gros, au maximum, je vais avoir 2 cm de profondeur de champ sur mon image, donc autant vous dire pas grand chose. Mais du coup c'est ce qui m'intéresse, et là c'est justement l'intérêt en fait de connaître sa profondeur de champ, c'est-à-dire que certaines images je vais pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de vraiment d'avoir tout de net du début jusqu'à l'infini. Là justement je vais m'intéresser à avoir cette profondeur de champ limitée, et donc il va falloir que je sélectionne la zone que je veux vraiment rendre net sur mon image. Donc là en fait ça va être difficile pour vous de voir. Je vais quand même néanmoins essayer de filmer pour voir si ça peut donner quelque chose. Voilà la fleur. Alors bon, elle est d'un bleu un petit peu pâle, mais c'est le début du printemps, donc c'est pas non plus des fleurs très colorées. Je suis même surpris de voir des fleurs bleues déjà ouvertes, puisque bon, je m'attendais plus à des fleurs blanches style les personnages, comme je vous disais en introduction de cette vidéo. Donc vous avez l'image, donc en fait ce qui va m'intéresser c'est vraiment le cœur de l'image. Vous voyez cette forme un peu étoilée là, à 6 branches. Donc c'est sur cet endroit-là que je vais faire ma mise au point, sachant que les pétales qui sont autour vont être plus ou moins nets, et puis sachant aussi que comme vous le voyez, hein, j'ai la mousse sur le côté qui elle va être nette, et celle dans le fond qui va vraiment être floue. Donc là je vais pas aller chercher du f29 pour aller chercher les 2 cm, maintenant je vais rester sur mon f8, f10 probablement, et puis je vais prendre à cette distance-là pour que ma mousse derrière soit bien floue, et que le fait qu'on l'ait sur la partie haute, ça donne une information justement de la mousse, combiné avec la fleur, et donc de la fleur dans son environnement se poser sur la mousse. C'est un peu ce que je veux obtenir, donc donner de l'information sans trop donner d'informations. Vous avez vu, j'ai sorti ma petite plaque parce que tout à l'heure j'avais le soleil qui sortait, donc on va l'attendre un petit peu ici pour prendre la photo, et puis essayer de récupérer maximum de lumière sur ma fleur, justement pour pouvoir relever un petit peu plus ses couleurs. Voilà, c'est parti. En position, on va attendre un petit peu le soleil, et puis je prends l'image.
voilà en position pour cette dernière image. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc il y a ce ponton. Même s'il n'est pas forcément en super état, je ne pouvais pas résister à l'envie de prendre une photo avec en plus le sujet de ma première vidéo sur la gauche. Ce petite cabane et ce petit peloulot, et puis sur la droite on a cet arbre qui penche sur l'image. Donc c'est ça que j'aime bien, parce qu'on a cette symétrie finalement ici sur le ponton. On a l'arbre qui nous garde dans la photo, et puis cette cabane aussi qui quelque part capte aussi notre intention. Et c'est justement là où ça va être important, c'est que on va essayer que cette cabane ne soit pas nette. Alors en fait ça va être assez facile, puisque là je vais me retrouver au 28 mm. Je vais faire une mise au point ici sur le premier plan. Et donc 28 mm avec une mise au point sur le premier plan, et si j'ouvre suffisamment mon diaphragme, en fait je vais avoir l'arche derrière qui va être nette, mais très clairement après le reste derrière va aller flou. Si je monte par contre sur du f16, probablement oui f16, je pense que ça sera bien, et là je vais être net jusqu'à l'infini. Donc ce que je fais, c'est que je vais maintenant donc faire ma mise au point ici. On va regarder donc les réglages, on va sortir l'application de nouveau Photopil, et puis on va regarder quel diaphragme je dois prendre pour que ce ponton soit net, mais que le fond soit flou. Allez, on se met en position. Donc voilà, j'ai l'application Photopil. Donc ici, je me suis mis au 28-29 mm. Je suis avec une mise au point à peu près à 2 mètres devant moi. Le premier plan est à 1 mètre. Le dernier plan, donc l'arche du ponton, comme vous le voyez, donc lui est à 6 mètres. Donc du coup, je vais aller sélectionner avec mon application sur donc un 29 mm, une mise au point à 2 mètres. Et donc je vais regarder avec les différentes ouvertures donc ce que ça va donner comme profondeur de champ. Donc si je me mets à 2,8, ma profondeur de champ donc va être inférieure. Mon dernier plan, c'est à 2,50 m qui va être net. Si je continue donc avec du F8, mon dernier plan est à 4,56 m. Si je monte trop loin, c'est-à-dire si je vais sur du F16, et là je passe directement à l'infini. Et puis si je vais donc sur du F10, donc hop, sur du F10, j'ai une profondeur de champ depuis 1,17 m devant moi, donc du coup presque au bord du ponton, jusqu'à 6,84 m. Donc du coup, ça c'est la profondeur de champ dont j'ai besoin pour que mon ponton soit net et que le reste autour soit flou. Aussi simple que ça, on va dire. Allez, je prends la photo et puis on regarde ça à l'écran. C'est parti. Pour la vidéo d'aujourd'hui sur la profondeur de champ. Donc c'était super amusant pour moi aujourd'hui de travailler un peu différemment, parce que vous avez vu, j'ai souvent cette habitude aussi de vouloir aller chercher la netteté partout. Alors la semaine dernière j'étais parti complètement hors limite avec le mouvement intentionnel de la caméra. Cette semaine on est revenu sur des choses beaucoup plus basiques, avec comment maîtriser sa profondeur de champ pour avoir dans l'image juste ce que vous voulez être net, et puis avoir le reste légèrement flou derrière. Donc j'espère que tout ça vous aura donné quelques idées sur vos photos, de peut-être abandonner cette idée de vouloir avoir tout net pour créer un peu de flou et puis donner une autre identité à vos images. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, mercredi pour le tuto Lightroom Photoshop, et puis dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.